Et si on vous annonçait que dans quelques semaines, vous allez être condamné à mort? Pas d'échappatoire, pas de pardon, juste de l'attente. C'est ce que raconte Victor Hugo dans Le dernier jour d'un condamné, que je viens de finir. C'est un petit livre écrit en 1829 qui met en scène un homme qui attend son exécution. On connaît ni son nom, ni son crime, ni à quoi il ressemble, mais c'est volontaire. Le but, c'est pas de juger le personnage, mais de nous mettre dans sa tête, de comprendre son désespoir, sa peur, ses doutes. Dans cette édition qui coûte pas très cher, les gars, 2 euros, ça va. La culture, c'est accessible. Au pire, vous le piratez, mais cultivez-vous. Du coup, dans cette édition, il y a une préface sous forme d'une sorte de petite pièce de théâtre entre bourgeois qui critique le livre et qui le déteste. Cette préface, elle a pour but d'illustrer l'accueil qu'a reçu le livre à l'époque. La bourgeoisie, la haute société a détesté le livre. On accusait Hugo d'exagérer, de salir la justice et que le livre juste était horrible parce qu'on parlait d'un mort qui se remettait pas en question, d'un condamné qui se remettait pas en question. Et tout à la fin du livre, il y a la préface de 1932. Donc, 3 ans après la sortie du livre, Hugo a réagi en écrivant lui-même la préface. Et il explique que le livre, en fait, c'est un manifeste qui donne réellement son opinion sur la peine de mort, qu'il considère comme injuste. Il montre que la peine de mort, c'est un meurtre commis froidement par l'État. Il insiste beaucoup sur le fait que même le pire des criminels, ça reste un homme, et tuer un homme, ça abaisse la société. Pour lui, c'est une pratique barbare qui doit disparaître et qui appartient à une autre époque. C'est un texte qui a presque 200 ans, et même si la peine de mort n'existe plus aujourd'hui en France, c'est un discours qui résonne encore aujourd'hui. On lit le livre comme si Hugo nous parlait à nous directement. On se retrouve prisonnier avec le condamné et on comprend sa vision des choses. On ressent petit à petit son angoisse qui monte au fur et à mesure que la date d'exécution approche. C'est un super roman d'une centaine de pages. Là, cette édition en particulier est intéressante parce que il y a beaucoup de contenu en plus de l'histoire. Mais l'histoire est vraiment superbe. Tu t'attaches petit à petit au personnage alors que tu connais même pas son nom. C'est juste le condamné. Lisez-le, c'est top. Lisez-le.